du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, à cette rencontre d'amour avec le Seigneur. Dans cette attitude de reconnaissance, nous offrons cette Eucharistie pour tous les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, en demandant au Seigneur, le médecin des corps et des âmes, de tourner son regard de miséricorde et d'espérance sur eux. Préparons-nous alors à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés, qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par la bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, sans faire aucune discussion entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons-nous pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand il eut terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées et la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Du jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien chers amis, quelles sont ces paroles que le Seigneur a prononcées afin que les apôtres et les disciples puissent expérimenter la joie dont il parle ici? Quelles sont ces paroles-là de réconfort et d'espérance qui peuvent déclencher dans le cœur des disciples la joie et la joie du Maître? La référence à ces paroles, nous la retrouvons dans le verset qui nous parle de l'amour mutuel. Le verset 10 de l'évangile de Saint Jean au chapitre 15 que nous venons d'écouter. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. C'est en cela les paroles qui déclenchent la joie, qui déclenchent une nouvelle vie, un nouveau départ dans la vie des disciples. Nous sommes par conséquent dans la logique de la réciprocité et de l'obéissance au Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas à sa suite juste par hasard ou bien par coïncidence. Nous ne sommes pas des chrétiens de coïncidence. Nous ne sommes pas des chrétiens de hasard. Nous sommes des chrétiens sur lesquels le Seigneur a fait un projet. Qui est son projet? Et ce projet, c'est que nous sommes appelés à faire prolonger son amour que nous avons expérimenté dans la vie des gens. Comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment il nous a aimés pour pouvoir aimer les autres aussi de la même manière? Il nous a aimés d'un amour universel. Tout le monde. Bien que l'amour n'est pas égal, l'amour n'est pas une question d'égalité, mais chacun a droit à ce que nous puissions le manifester, l'amour du Christ. Parce qu'il nous a aimés à tous, il a pris sur lui l'initiative de notre salut, sans que nous ne le demandons, sans que nous ne le méritions. Il a aimé à travers les œuvres. Lui-même, il a pris sur lui l'œuvre de notre salut. Il a travaillé avec sa main. Il a utilisé sa personne, son corps, son sang pour nous faire parvenir la joie du salut. Il s'est compliqué la vie.
Il a risqué la vie pour toi et pour moi. Demeurez dans mon amour. Par conséquent, nous sommes appelés à être des chrétiens d'expérience, chers amis. Des chrétiens qui, ayant connu le Seigneur, ayant expérimenté cette joie-là, que nous puissions faire prolonger cette joie. Et la joie du Christ dont il parle, ce n'est pas une joie dépourvue de souffrance ni de douleur, mais c'est une joie qui trouve son sens dans ces douleurs-là et qui parvient à une certaine plénitude dans le Christ. Bien chers amis, c'est à cela notre identité, parce que le Seigneur nous a amenés à vivre son être. Ce qui le fait être, c'est l'amour. Dieu nous a créés par amour, il nous a sauvés par amour et il continue de nous sanctifier par amour. Et par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre la logique du salut hors du prisme de l'amour. Cet amour qui n'est pas philanthropique, mais qui est sacrifice, qui est don. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que la vie quotidienne, la réalité de tous les jours, ces personnes qui nous entourent, qui des fois nous compliquent la vie, au travail, dans l'éducation des enfants, dans les relations d'amitié, ces personnes qui des fois nous ne voulons même pas voir avec nos yeux. Et pourtant nous sommes obligés de les voir parce que nous partageons le même travail avec eux. Nous partageons la même profession. Ce mari que tu ne veux plus voir et pourtant tu dors sous le même toit avec lui, qui nous donne la force de pouvoir vraiment aimer, faire le pas, de pouvoir apprendre de nos erreurs et de pouvoir corriger aussi les autres dans leurs erreurs. De là, nous avançons comme ces sarments unis à l'unique vigne et qui sont appelés à donner des fruits de vie, de foi et d'amour parce que notre demeure, c'est le Christ. Bien chers amis, c'est ça notre motivation. Si tout ce que nous faisons n'est pas motivé religieusement par l'amour du Christ et par l'amour pour le Christ, nous serons fatigués. Nous ne parviendrons plus à faire le bien. Mais notre horizon, notre motivation première, c'est de tout faire par amour pour le Seigneur. Pour toi, Seigneur, je me complique la vie pour telle ou telle personne. C'est par amour pour toi. Et c'est ça qui nous donne la force d'avancer. Demandons-lui de nous soutenir sur le chemin de l'amour et de la vraie fraternité. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions annoncer cet amour fait chair et qui a demeuré au milieu des hommes, à l'homme d'aujourd'hui qui a perdu espérance, qui a perdu toutes les forces, pouvoir annoncer le Christ vrai et vivant. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les autorités politiques afin que leur gouvernance cherche à respecter les droits de Dieu, la vie humaine, la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix en Europe de l'Est, la paix dans les pays menacés par le terrorisme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous ne faisons pas du commandement du Seigneur, ce commandement qu'il appelle mon commandement, que nous ne fassions pas de cela une certaine léthargie, mais que l'amour mutuel, l'amour réciproque soit notre force qui nous amène
à pouvoir nous compliquer la vie. Pour le Christ, par le Christ et pour le bien des autres, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jonas, Benjamin, Osera, nos familiers amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle, ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate,
tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.